Bonjour à tous, c'est Master74, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e tuto de Crash Bandicoot 1 sur comment on obtient le joyau jaune. Donc la dernière fois on s'était quitté avec le joyau normal de Jar of Darkness. Et là, nous allons nous attaquer à notre deuxième joyau de couleur. Donc on y va. Voilà. Donc le joyau jaune, on l'a dans The LED. Donc on va y aller. Et aussi, un petit conseil, mieux vaut commencer ce niveau avec 2 masques. Car je dois l'avouer, ce niveau est vraiment très compliqué. Mais je pense que ça devrait se faire relativement bien. En sachant que dans ce niveau-là, on peut y récupérer le joyau jaune. Ce qui est... C'est pas mal, comme ça fera notre deuxième joyau de couleur. Ah oui, donc je vous ai pas dit cette caisse-là. La caisse avec un point d'exclamation, c'est des caisses qui activent plusieurs éléments. Dans certains niveaux, elles activent les caisses. Mais dans ce niveau-là, c'est très spécial car ça peut activer des ponts et ça peut apparaître comme ça. Simplement. Donc là, ici, attention, dans toute cette pièce, on a une TNT cachée, donc attention. Hein. Car si jamais vous tourbillonnez au hasard, là, simplement, vous allez frapper la TNT et vous allez vous faire mal. En sachant qu'ils disent que dans le manuel, que le truc qui dit ne n'attaquez jamais une TNT avec le tourbillon, simplement, ce n'est qu'une suggestion. Voilà, il dit ça dans le manuel. Ouais, donc aussi, ce niveau-là, c'est celui que je déteste le plus. Encore plus le niveau où on a le joyau rouge. Donc là, ici, c'est tout pété. On se met ici, on attaque cette prise. Voilà. Donc là, vous voyez, on est à la moitié du niveau et nous avons toujours nos 2 masques. Donc c'est pour ça. Parce que voilà, sur moi, quand on a 2 masques écho à coup, c'est plus simple. Donc lui, pour cet ennemi-là, tourbillonner lui dessus jusqu'à ce qu'il tombe. Donc là, vous voyez que je me suis fait avoir. Mais ça ne devrait pas être grave étant donné qu'il me reste encore un masque de protection. Donc au moins, j'ai du bol de réussir. Voilà, donc vous voyez, on s'en sort plutôt bien. 2 vies, c'est super. Voilà. Voilà. Donc là ici, attendez le bon moment pour sauter. Hop, hop, hop. Et là ici, avant de prendre le truc, attendez que toutes les TNT explosent, car sinon, si vous prenez le truc alors que les TNT n'ont pas fini d'exploser, bah tout simplement, vous n'aurez pas le joyau qu'il faut. Bref, voilà. Alors, avant de toutes les caisses. Oui! Parfait! Et voilà, le joyau jaune, qui est maintenant notre position. Voilà. On va sauvegarder. Et maintenant qu'on a le joyau jaune, on va pouvoir retourner vers dans un niveau où il y a une plateforme jaune. Donc on a 2 possibilités. Soit on fait light out, ou soit on fait double get. Alors déjà light out c'est impossible, car étant donné que c'est le joyau violet qu'on a dans ce niveau, et que je ferai un tuto. Et le joyau violet ce sera sûrement le tuto numéro 3. En attendant, on va se rendre à double gate, car maintenant que le joyau jaune est en notre possession, on va pouvoir avoir toutes les caisses. Donc au moins ça c'est une bonne chose. Donc on s'y rend. Double gate. On y va. Et on va tenter de casser toutes les caisses en espérant par chance qu'on ne meurt pas. Un deuxième masque. Bon, faudra que ce serait mieux vaut que j'évite de les perdre, car étant donné que à un moment on va avoir un autre masque et du coup ce qui fait que vu qu'on aura les 3, on sera invulnérable. Là ici, on va mettre sur ce truc. Donc ici dépêchez-vous car sinon, si vous sautez trop tard, bah regardez, le truc, la plateforme va se réinitialiser. Voilà.
d'avoir 35 diamants comme ceci. Et voilà. Donc pour l'instant, on s'en sort pas mal. On a un check, c'est parfait. Comme ça va valider ce qu'on nous a fait. Même si les checkpoints, même si ça ne fait pas trop grand chose dans le premier crash. Bref, voilà, donc on est invulnérable. Donc maintenant, du coup, on va pouvoir tracer une partie du niveau. Donc ça, ce qui est plutôt quelque chose d'impressionnant. Je pourrais dire ça comme ça. Voilà. Donc les aborigènes, il faut se méfier parce qu'ils ont un bouclier. Ils peuvent vous pousser. Donc, mieux vaut éviter ce truc. Hop, hop. Voilà, les petites plateaux. Voilà. Merci, Joao Jaune. Tu m'as été très utile. Et voilà. Et oui, car la première fois qu'on fait ce niveau, ben, on peut pas avoir toutes les caisses. Et là, maintenant qu'il est en notre possession, Joao Jaune, simplement, on peut avoir toutes les caisses. Et bref, nous voilà donc à la partie cachée de Great Gate, qui n'était pas accessible auparavant. Donc là, attention au passage avec les pics, et aussi faire gaffe à la plante. Donc puis pareil, hop, vous sautez d'abord dessus, et vous pouvez le tourner. Voilà, donc cette caisse-là, pas la détruire tout de suite, car si on va par là, on a une caisse à détruire. Voilà. Et en plus c'était une nuit. Et aussi, une petite chose à propos des caisses vides. Si vous cassez une caisse vide et que vous la ramassez et vous mourrez, et ben tout simplement cette caisse là, elle devient une caisse avec un point d'interrogation et vous avez des pommes dedans. Voilà. Donc là pour l'instant ça sera bien. Bon là je pense qu'on est dans la dernière ligne droite, je pense. Oui, je crois qu'on y est presque. Parce que... Voilà, donc oui pareil, hop, sur dessus, on tourbillonne et il est mort. Voilà. Donc là vous voyez, donc cet endroit là, c'est la dernière ligne droite, cet endroit là. Hein, donc là ici, hop, on saute sur la caisse, on rebondit et on a la fin. Alors, et je toutes les caisses. Et oui, imperfect. Et nous sommes à 73% avec 6 diamants et une clé. Hein, vous pouvez regarder. Donc on a 31 niveaux sur 32, une clé sur 2 et 6 diamants sur 26. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce vert si vous avez aimé et abonnez-vous si vous avez aimé. En attendant, je vous dis ciao et à la prochaine.